et bienvenue à l'émission Monsieur et Madame Clarence Chalet. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Pas trop fatiguée? Non, pas trop. Clarence, ça va bien? Merci. Oui, Ça me ça fait va. plaisir parce que je vous ai vu installer tout l'équipement, vous avez essayé tout ce matériel. Ce sera une soirée musicale C'est ça. ce soir. Et vous allez nous parler un petit peu, j'espère, de ce que vous faites dans la musique, comment vous préparez, tout ça. Mais avant, j'aimerais vous demander quelle est la priorité dans votre vie à l'heure actuelle? Quelle sorte de travail vous faites, tous les deux? Enfin, nous faisons le travail de suite d'une émission radiophonique qui s'appelle La Voix de l'Évangile. Donc, nous avons un bureau, nous avons les lettres, les cours à corriger. Et puis, en plus, nous sommes une équipe musicale en tant que famille et nous voyageons pas mal à travers la province et là où nous sommes invités. Donc, vous avez la responsabilité d'une émission de radio. Madame, est-ce que vous êtes occupée aussi dans ce travail de l'émission de radio? Oui, je travaille le matin. Je m'occupe des cours pour enfants, des cours par correspondance pour enfants. Oui. Et nous avons à peu près 250 enfants qui suivent bon. nos cours, Régulièrement, Oui, c'est ça. ces enfants-là qui écrivent. sont actifs. Et vous corrigez les cours, vous leur C'est ça, retournez. c'est ça. Ils ont des certificats à la fin. C'est ça. Tout est Oui. bien fait. Oui. Si on voulait écouter la voix de l'Évangile, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour entendre cette émission dans la région de Montréal, ici, sur la Rive-Sud? Enfin, tout d'abord, ça passe sur la radio et pas la télévision. Ah bon, c'est Oui, à la radio. C'est la radio. Ouais. Et tous les dimanches matins à 8h30 sur la poste de CHRS. Ça, c'est Montréal-Saint-Jean. Oui, Et ça se trouve sur 1090 sur l'écran. Ah oui, puis Oui. CHRS, je crois que c'est même ici. Oui. C'est à Longueuil, c'est sur la C'est Rive-Sud de bien ça, Montréal. oui, oui. C'est bien. Et Saint-Jean aussi. Mhm. C'est une station pas mal puissante, ça couvre toute une région. Et Alors, aussi, les vendredis soirs, ça passe sur la station de CFMB à 11h, vendredi soir. Ça se trouve à 1410 sur l'écran. C'est merveilleux parce que quand est-ce qu'on a vu une compagnie, on va dire la compagnie Coke, inviter la compagnie 7-Up et puis Pepsi? Hein? Il n'y a aucune compétition entre nous. C'est Moi, ça. je m'occupe d'une émission de radio aussi, La Foi Vivifiante, qui Oui, joue c'est ça. à CFMB à 11h15. Je fais mon petite annonce là, à tous les vendredis matins. Puis hier, la semaine dernière, nous avions ici à l'émission M. Adrien David Robichaud, Oui. au 80, une émission aussi. Il nous a donné l'heure et tout. Et ce soir, vous nous donnez encore... c'est merveilleux. Les gens ils réalisent peut-être pas à quel point il y a une grande collaboration entre les chrétiens C'est ça. évangéliques dans la province ici. Nous travaillons ensemble à la gloire de Dieu. Mais oui. Mais vous n'avez pas toujours eu cette vie nouvelle. Il a dû y avoir un temps où vous étiez étranger à cette nouvelle vie. Et puisqu'à l'émission, nous parlons d'une vie nouvelle, j'aimerais savoir comment vous viviez autrefois, avant d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Vous, madame, par exemple. J'étais une petite fille quand j'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon sauveur. Mes parents étaient chrétiens et ils connaissaient le Seigneur. Mais quand j'étais très petit, ils m'ont enseigné que je devais accepter Jésus-Christ pour moi-même. Parce que mes parents étaient chrétiens ne voulait pas dire que j'étais un chrétien aussi. Mais le Seigneur m'a parlé de mon besoin de lui quand j'avais 7 ans. C'est merveilleux. J'étais une à toute cet petite âge-là. fille. Oui. Puis on peut comprendre l'Évangile même à 7 ans, lorsqu'on est très, très jeune. C'est ça, oui. Et puis pour toi, Clarence, est-ce que c'est à peu près la même chose que pour ton épouse ou il y a eu d'autres expériences pour te conduire au Seigneur? Enfin, il y avait bien d'autres expériences. Ma famille était chrétienne de nom seulement, mais pas nécessairement de pratique. C'est-à-dire d'honnêteté, de bonnes œuvres, oui. Mais question de moralité, ça manquait. Et en tout cas pour moi, je n'ai jamais entendu l'Évangile quand j'avais l'âge de ma femme. Moi, j'avais 19 ans quand j'ai accepté le Seigneur. Et c'était les circonstances que le Seigneur a arrangées pour moi, pour que nous sommes allés tout ensemble en tant que famille le 21 avril 1946. Et j'ai accepté le Seigneur pour moi-même ce soir-là. C'était le dimanche soir de Pâques. C'était le commencement d'une nouvelle vie pour moi, vraiment. Tu te souviens même de la date, de la soirée, du lieu? Mais exactement, oui. Les gens qui étaient là autour de toi. Est-ce que tu te souviens du message
Clarence, qui t'a touché, qui t'a piqué au cœur, au vif? Enfin, je ne peux pas dire grand-chose du message. Je me souviens qu'il a prêché. Je me souviens d'une illustration. Il a monté sa main comme ça. Il a dit, il y a assez dans la main humaine de montrer, de prouver que Dieu existe. Je me souviens de ça. Mais ce qui m'a frappé le plus, dans mon cas, c'était la musique chantée. Parce que j'ai senti chez les autres qu'ils avaient quelque chose que moi, je n'avais pas. Et je cherchais. Je voulais vraiment avoir ce qu'il avait. Et je savais que c'était Jésus. C'était la vie de Dieu en moi-même. Et je l'ai eu. Je l'ai trouvé. Gloire à Dieu. Oui. C'est merveilleux, c'est simple au fond, le salut. Ouais. Un enfant de 7 ans peut venir au Seigneur, Oui. comme un homme déjà de 19 ans, un jeune homme de 19 ans peut donner sa vie au Seigneur. C'est ça. Il n'y a pas d'âge pour venir au Seigneur. Je suis venu à l'âge de 11 ans, en 1947, Tiens. un an après toi. Mhm. Alors, c'était à peu près dans le même temps. Je loue le Seigneur à tous les jours aussi de cette expérience. Mais oui. Et ce soir, qu'est-ce que vous allez faire? Racontez-nous un peu ce qui va se passer ici ce soir à l'émission. On va chanter en famille. Mhm. Nous avons 3 filles Oui. et elles vont chanter. Le nom des filles, voulez-vous nous donner leur nom? Nous allons les voir tout à l'heure. Karen, elle est l'aînée, Oui. et Margaret et Karma. 3 filles. Et vous chantez souvent comme ça ensemble. Ah oui, chaque fin de semaine. Ça vous amène à voyager chaque fin de semaine. Oui, Et presque. les devoirs, des fois, il y a un peu plus de devoirs. Il faut partir quand même. Et puis, C'est ça, oui. ça doit être Elle- assez difficile. Oui, elles font le devoir avant de partir. Ou elles amènent souvent le devoir avec. Oui. Pour vous, c'est un vrai ministère de chanter en famille. Vous êtes unis. Les filles sont des adolescentes, de jeunes filles, Oui. adolescentes, et elles sont prêtes à suivre père et mère pour aller chanter. Oui, c'est ça. Moi, je trouve ça fantastique. Je trouve ça très, très beau. Oui, mais je crois que la raison, c'est qu'elles connaissent le Seigneur elles-mêmes. Mhm. Parce que sinon, je crois qu'elles ne seraient pas intéressées. Oui. Mais quand elles connaissent le Seigneur, ça, c'est autre chose. Mhm. C'est merveilleux. Bien, j'aimerais beaucoup vous entendre. Je vais me tourner vers la caméra, vers nos amis qui sont là, qui sont patients. Eux aussi, ils ont hâte de vous entendre. Je vous remercie beaucoup. Je vais vous donner la main Très et vous bien. allez, dans un instant, aller vous préparer pour faire la musique.